Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Frédéric Van de Salaar, gérant du fonds Merklin Patrimonium de chez Mercier Van der Linden. Bonjour Frédéric et Bonjour merci Geoffroy. pour ta venue ici en nos bureaux ce matin. Avec plaisir. Les marchés démarrent à grande vitesse depuis le début de l'année sur fond de reprise économique plus forte qu'attendue, inflation transitoire, politique monétaire ultra accommodante. On voit l'apparition du variant Delta, grain de sable dans l'engrenage. Que faut-il attendre ici sur les 12 prochains mois sur les marchés ? Je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. Il y a un premier élément que depuis le début de l'année, les marchés en effet ont bien performé. Mais il y a d'une partie un effet rattrapage pour certaines sociétés qui l'année passée avaient largement souffert. Et d'autre part, on voit depuis le début de l'année que les résultats sont bien mieux qu'attendus. Et donc, en plus de l'effet de rattrapage, il y a un effet anticipation avec, comme vous avez évoqué, l'inflation qui repointe le bout de son nez et peut-être une croissance plus forte pour les mois ou les années à venir. Justement, en parlant des résultats des entreprises, ici on rentre dans la deuxième session des résultats. On parle de valorisation excessive, de bulles, ou bien justement vous confortez le fait que certaines valeurs sont plutôt sous-évaluées. Que vont nous apprendre ces résultats d'entreprise ici, deuxième semestre ? Il est clair que le marché en l'ensemble a une valorisation assez riche. Sans que nous parlons aujourd'hui d'une bulle, les moyennes sont relativement élevées, mais les taux d'intérêt sont aussi historiquement faibles. Donc évidemment, il faut mettre l'un par rapport à l'autre en perspective, vu que quand on prend peu de risques, on a des intérêts négatifs ou pas de risques ou des intérêts très faibles. L'investisseur est prêt à avoir un peu moins de rendement sur ces investissements un peu plus risqués, ce qui fait qu'on pourrait justifier une valorisation un peu plus élevée. Toutefois, nous, on est des investisseurs, on va dire, sélectifs. Donc, nous, on n'investit pas dans les indices. Nous, on a un portefeuille d'actions qui est relativement concentré, une quarantaine à cinquantaine de sociétés. Et dans ces sociétés-là, nous trouvons que les valorisations sont relativement intéressantes. Et en tout cas, nous sommes assez confiants qu'à partir d'ici, nous allons avoir des rendements qui vont être très corrects, vu les valorisations que nous avons aujourd'hui sur les positions que nous avons en portefeuille. Justement, dans votre fonds, quels sont les secteurs privilégiés, quelles sont les sociétés privilégiées? Comment vous positionnez, vous, aujourd'hui, dans ce marché qui semble un peu plus nerveux ici à la fin du semestre? Alors, nous avons une grosse surpondération par rapport aux indices en sociétés pharmaceutiques. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre dans une crise sanitaire, les sociétés pharmaceutiques ont relativement mal performé les 18 à 24 derniers mois. Qu'est-ce qui explique ça ? Il y a deux éléments qui expliquent cela. C'est d'une part pas mal de sociétés dont les gros médicaments, les blockbusters qu'on appelle, sont arrivés en fin de protection de patente. Et donc, ils ont eu une érosion des ventes. Donc ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, c'est que l'année passée, et depuis que le Covid fait rage sur cette planète, pas mal de gens ont reporté des interventions, ont été moins visiter leur médecin pour d'autres pathologies que le Covid. Et donc, la vente de médicaments a été un petit peu impactée sur les traitements non liés au Covid. De plus, les interventions en hôpital, comme on a dû réserver des lits pour les patients Covid, les interventions ont été postposées, ce qui fait que pas mal d'opérations n'ont pas eu lieu et donc des ventes ont été reportées. Donc nous, on trouve qu'aujourd'hui, ces deux éléments ensemble, le fait qu'il y a eu pas mal de blockbusters qui sont arrivés en fin de vie, que d'autre part, il y a eu pas mal d'opérations et de traitements qui ont été reportés, mais les valorisations de sociétés pharmaceutiques sont aujourd'hui à des niveaux qui sont historiquement faibles. Historiquement, les sociétés pharmaceutiques traitent à des multiples très riches, parce que c'est une société qui n'est pas cyclique, parce que quand on est malade, peu importe si l'économie va bien ou pas bien, on va chez le médecin, on se fait soigner. Et donc, les gens appréciaient le fait non cyclique d'une société pharmaceutique. Et aujourd'hui, on voit que ces sociétés-là cotent en dessous de leur moyenne historique, alors que, voilà, typiquement, ces sociétés avaient toujours une prime. Donc, nous, on trouve que ça, c'est vraiment une poche de valeur aujourd'hui et que nous avons accentué dans le portefeuille. Donc, ça, c'est un premier
on va dire, une première surpondération dans le portefeuille. Et une autre surpondération que nous avons dans le portefeuille, c'est les valeurs plus financières et assureurs. Où là, nous, on trouve qu'aux valorisations actuelles, il faut savoir que le secteur d'assurance et bancaire est en dessous, cote en dessous de la valeur comptable. Donc, la valeur comptable, c'est quoi? C'est l'argent qu'un actionnaire met pour créer la société. Donc, si vous créez une société avec 1 000 € ou 1 million d'euros, ben, aujourd'hui, vous pouvez acheter cette société en dessous du montant qui a été déposé par les actionnaires. Ça a deux conséquences. Une conséquence, c'est que d'une part, il n'y a pas de nouveaux entrants qui rentrent dans le marché, parce que qui va investir aujourd'hui 1 million d'euros pour créer une nouvelle société qui vaut demain 800 ou 700 000? Donc, il n'y a pas de nouveaux entrants, donc pas de nouvelle compétition. Et d'autre part, il y a l'effet consolidation qui fait que forcément, les gens qui ont les poches bien remplies se disent, ben, celui-là, ce concurrent-là qui m'embête depuis longtemps, ben, on va le racheter. Alors, les assureurs, clairement, ils souffrent des taux bas, mais on voit, et vous êtes bien placé pour le dire, que les primes d'assurance augmentent partout, et donc les assureurs compensent par une augmentation des primes. Et donc, nous, on trouve que la valorisation est très intéressante d'un point de vue historique dans ce secteur-là, et que les perspectives avec l'inflation qui pourrait revenir peut-être sur le moyen long terme, et que ces sociétés-là vont nous proposer des rendements qui vont être très intéressants. Donc, surpondération dans le secteur pharma, dans le secteur assurance et banque par rapport aux indices. Et justement, comme vous êtes le gérant d'un fonds Patrimonium, au niveau obligataire, vous gérez ça comment aujourd'hui? Ben nous, en obligation, on a une approche qui est très différente de nos concurrents, dans le sens que nous n'avons pas une approche où on essaie de jouer la courbe des taux. Donc, typiquement, un gérant obligataire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la duration, donc avoir une échéance de remboursement plus longue quand il pense que les taux vont baisser, et un horizon de remboursement plus court quand il pense que les taux vont monter. Pourquoi? Parce que quand les taux baissent, forcément, si vous avez un gros coupon, les gens vont être auront très envie d'acheter cette obligation avec un gros coupon parce que les taux sont plus faibles aujourd'hui et la valeur de l'obligation va monter. Donc nous, cette approche-là, nous ne l'avons pas. Nous avons une approche qui est beaucoup plus ce qu'on appelle bottom-up. Donc nous, on va analyser société par société plutôt que de dire, voilà, on va jouer sur le 30 ans ou le 20 ans ou le 10 ans. Et nous, quand on regarde notre portefeuille obligataire aujourd'hui, nous, on a encore un rendement escompté qui est autour de 3,5 à 4%, en étant dans des obligations de sociétés qui sont relativement stables, avec des cash flows qui sont relativement stables, qui ont certes un endettement un peu plus élevé, mais qui ont la stabilité des cash flows qui permet, nous, en tant qu'investisseurs, d'avoir un grand confort d'être remboursé à l'échéance avec les coupons entre-temps. Donc ça, c'est notre stratégie. Donc nous, la duration de notre portefeuille, donc la maturité moyenne de notre portefeuille est autour de 3 années. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on ne fait plus rien, dans 3 ans, on sera entièrement remboursé de notre portefeuille. Comme je vous l'ai dit, un rendement autour de 3,5 à 4% de les coupons moyens sur les prix actuels. Vous trouvez encore des opportunités aujourd'hui sur le marché obligataire? Les derniers mois, on a plutôt augmenté la partie obligation convertible. C'est un peu une obligation hybride. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est créancier d'une société, donc on prête de l'argent à une société, mais si la société performe bien, c'est-à-dire que le cours de l'action monte bien, on a l'option en tant que créancier de convertir notre créance en action. Et à ce moment-là, on profite de la hausse de l'action. Et donc là, aujourd'hui, nous, on trouve ça intéressant sur des sociétés principalement qui ont une bonne qualité de crédit, qui ont été impactées par le Covid, et qui vont potentiellement sortir par le haut. Une société, par exemple, qu'on a en portefeuille, c'est Accor, que vous connaissez, le grand groupe hôtelier. Clairement, c'est une société qui a fortement souffert pendant le Covid, mais qui a une belle qualité de crédit, qui a un rating qui est triple B encore toujours aujourd'hui. Donc nous, on est sur l'obligation convertible. Donc si jamais la société ne reprend pas ou qu'on ne retourne plus jamais à l'hôtel, on va être remboursé, nous en avons aucun doute. Toutefois, si l'économie normalise et que les gens retournent chez Ibis, chez Novotel et autres pour passer leurs vacances, nous, on va profiter de la hausse du cours de l'action. Très bien. Et risque de défaut dans le portefeuille avec le lockdown, à un moment donné, les marchés étaient fort inquiets sur tout ce qui était obligations. Aujourd'hui, ce risque de défaut a tendance à disparaître?
Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu une banque centrale, aussi bien américaine qu'européenne, qui a été très interventionniste. Et donc aujourd'hui, quand on regarde depuis le début de l'année, pratiquement toutes les sociétés sont revenues sur le marché pour étendre leur maturité. Donc une société ne peut faire que défaut si elle n'arrive pas à honorer le remboursement à l'échéance. Comme aujourd'hui, les échéances ont été repoussées dans le temps grâce à l'action des banques centrales, ben nous, à court terme, on voit peu de risques de défaut parce que les sociétés ont pu étendre leur maturité. Celles qui n'ont pas réussi à le faire, c'est celles qui sont déjà dans des mauvais draps et qui sont déjà presque en défaut. Et c'est là, heureusement, nous n'avons pas en portefeuille, quoi. Eh bien, tout grand merci Frédéric. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.